وهو أن يصل رحمه. Alors comme je t'ai dit, Inch'Allah, aujourd'hui on va parler d'un jour qui est important, c'est le jour de la Sha'ban. On va évoquer un hadith que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, qui est un hadith authentique. Il a été rapporté par l'imam Ahmed et Abu Daoud et authentifié par Al-Albani rahimahullah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que la nuit de Mi-Sha'ban, c'est-à-dire demain soir, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il regarde ses serviteurs. Et il pardonne à tout le monde, sauf deux personnes. Quelqu'un qui est associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un d'autre, et quelqu'un qui a coupé le lien, soit avec son frère, ou avec les membres de sa famille. Et malheureusement, on vit dans une période où beaucoup de gens ne se parlent pas. Le père, il ne parle pas avec son fils. Il ne parle pas avec sa femme. Il ne parle pas avec ses enfants. Il y a des gens que des années, ils n'ont même pas téléphoné leur tante ou leur oncle. Il y a des frères qui font la prière ensemble à la mosquée qui ne se parlent pas. Et ça, c'est très grave. Ça veut dire que ces deux personnes, parce qu'on ne leur pardonne pas. Donc celui qui a un problème avec quelqu'un, qui lui téléphone, lui envoie un message, et qui se réconcilie avec lui. Et des fois, les gens ne se parlent pas à cause d'une futilité, subhanallah. Les gens ils se disent, moi, il a pris mon héritage, subhanallah. Est-ce que l'héritage, il est tellement important pour toi que tu coupes les liens de famille? Toi, tu cherches quoi? Est-ce que tu cherches la vie de ce bas monde ou tu cherches la satisfaction d'Allah, subhanahu wa ta'ala? On doit apprendre à faire la différence entre le mal et le bien. Le mal, c'est Allah qui nous l'ordonne. Et le bien, c'est Allah qui nous l'ordonne. Et le mal, c'est Shaitan qui nous ordonne de faire le mal. Bien sûr, avec notre âme qui nous incite au mal. Quand Allah t'ordonne quelque chose, c'est pour ton bien. Et si Allah te dit que tu dois te réconcilier, il y a un secret dedans. Allah, il ne veut pas que les gens vivent dans la division. Il y a des gens, malheureusement, ils ne parlent pas avec son père. Il ne parle pas avec sa mère. Il y a des gens qui, dès qu'ils se marient, ils couplent avec ses parents. Est-ce que c'est normal? Tes parents, ils t'ont donné la vie. Ils ont souffert pour toi. Et la récompense, dès que tu te maries, tu coupes le lien. C'est très très grave. Il y a des gens qui ne parlent pas avec ses frères et sœurs. Avec ses proches. Il y a des personnes qui ne se parlent pas. Juste parce que l'autre lui a dit un mot, subhanallah, on ne peut pas pardonner. Le grand pardonneur, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et nous, quand il s'agit du pardon, on ne pardonne pas. On a un problème. Et ce problème, vous savez, c'est quoi? Le premier, c'est l'orgueil. L'être humain est orgueilleux. On doit se rabaisser. Et quand tu fais ça pour Allah, tu calcules personne. C'est pas parce que tu crains cette personne. Non. Toi, tu cherches la satisfaction de la vie. C'est pour ça que tu demandes pardon. Et c'est pour ça que tu dois pardonner aussi. Et nous, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, quand il y a des problèmes, qu'est-ce qu'on fait? On a substitué les problèmes avec d'autres problèmes. Et celui qui veut vraiment jeûner comme il se doit, la première des choses, c'est de commencer à téléphoner aux gens avec qui il a un problème. Les premiers, c'est tes parents. Après, les membres de ta famille. Moi, je connais des gens, ils m'ont dit, moi, ça fait 20 ans que je n'ai pas téléphoné à mon père. 20 ans. Pourquoi? J'ai eu un problème avec lui par rapport à ma femme et j'ai coupé le lien, subhanallah. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, quand il a créé le lien de parenté, qu'est-ce qui s'est passé? Le lien de parenté s'est accroché au trône d'Allah. Qu'est-ce qu'il a dit? Et Allah, il a dit, celui qui te préserve, préserve-le. Et celui qui coupe le lien avec toi, coupe-le. Et tu sais, quand Allah il coupe le lien avec toi, aucune action n'est acceptée. Donc, Inch'Allah, barakallahu fikum. Soyons intelligents. Et on doit faire le maximum pour suivre les recommandations d'Allah, non les recommandations de Shaitan. Pour les horaires, Inch'Allah, c'est les horaires pour la semaine prochaine, pour avancer l'heure, on garde les mêmes horaires, Inch'Allah. Donc il n'y aura pas de changement.
Et juste une chose, on essaie, Inch'Allah, de se prémunir par rapport à ce virus, car il y a beaucoup de circulation du virus. On garde, Inch'Allah, avec les distanciations, on met le masque, on se protège, on protège les autres. Inch'Allah, on essaie de mettre en pratique ce qu'on écoute, parce que le fait de donner un rappel, c'est pas juste d'écouter, de sortir et de laisser tout à la mosquée, c'est Inch'Allah de le mettre en pratique. Celui qui a un problème avec quelqu'un, même si lui t'a fait du mal, va lui demander pardon. Le gagnant, c'est toi, c'est pas lui. Et le plus fort, c'est celui qui demande pardon. Et le plus faible, c'est celui malheureusement qui ne demande pas pardon. Le prophète alayhi salatu wassalam, qui est notre modèle. Quraysh, lui, ont fait beaucoup de mal. Et ça, c'est une leçon pour nous tous. Quand il est revenu victorieux à Mecca, qu'est-ce qu'il a dit? Ils sont venus le voir. Quraysh lui a dit, qu'est-ce que tu vas faire de nous? Le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il leur a dit? Partez vous êtes libres, alayhi salatu wassalam. Alors qu'ils ont fait beaucoup de mal. Cherchons la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala أن يهدينا وأن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين.